Ciao ciao les petits loups, bon bah, on est devant chez moi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est encore pas un temps à faire du drone, comme vous le voyez j'ai des petites rafales. Le vent monte encore à 40-45 km/h aujourd'hui, donc ça va s'améliorer, mais bon, vive la Vendée. J'en profite pour vous parler d'un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec mon drone, mon Unique, je vais vous expliquer de façon à ce que ça ne vous arrive pas à vous. Voilà, donc vous savez qu'il y a un mode smart sur le Unique, je mettrai une petite incrustation, et donc je vous explique pourquoi il ne faut pas démarrer l'appareil à moins de 8 mètres, respecter la distance de sécurité, faites au moins 10 pas pour démarrer votre appareil. Tout simplement parce que l'appareil est muni d'un GPS. Donc je vais vous expliquer. Moi j'avais posé mon drone environ à peu près là où est le pied de ma petite manche à air. Moi je vous la montre quand même. J'ai fait ça pour vous aussi, de façon à ce que quand on va aller sur les champs de tir pour tester les drones, on aura un visuel directement du vent. Voilà, donc un petit bricolage que j'ai fait moi-même, mais ça devrait suffire à nous indiquer la force du vent, la direction, etc. J'espère que ça vous plaira. En attendant, voilà, donc j'avais posé mon drone environ là, à 2-3 mètres de moi. Et en fait, le drone, le Unique, est équipé d'un GPS, ainsi que la télécommande. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mode smart, l'appareil ne veut pas se rapprocher de vous à moins de 6-7 mètres. Donc c'est une sécurité. Et si vous décollez en mode smart et que vous êtes à moins de 6-7 mètres, il peut se passer deux choses. La première, c'est que l'appareil va détecter qu'il est devant vous. Il faut se dire qu'un satellite qui est à des centaines et des centaines de mètres du sol n'a pas la même vision que nous de la distance, hein. C'est-à-dire dans l'espace, à 2000 mètres, j'en sais rien, 3000 mètres, 10 000 mètres, les points qui sont à 8 mètres l'un de l'autre, en fait, sont très très proches, vous pouvez le comprendre. Donc moi, je l'avais démarré à peu près à cette distance-là. Et ce qui s'est passé, c'est que l'appareil a décollé en mode smart. Et en plus, c'était juste pour vider les batteries, hein, donc c'était vraiment pour voler 5-10 minutes. L'appareil est parti en mode smart et donc n'a pas compris s'il était devant ou s'il était derrière moi au niveau des points satellites, tout simplement. Donc quand il a décollé, il a voulu s'éloigner de la télécommande, mais à mon avis, il a pensé qu'il était derrière la télécommande parce que dès que je l'ai démarré, il est venu directement vers moi sans que je ne puisse rien faire sur la télécommande. Bien évidemment, il aurait fallu que je repasse très vite en mode pilote, en mode angle, pour pouvoir reprendre le contrôle. Mais le temps que je réagisse, parce que quand je l'ai décollé, je vous dis, il est venu vers moi assez rapidement. Et donc pour se déplacer derrière moi, en s'écartant de 7-8 mètres. Donc il est venu ici, j'ai juste pu l'éviter. Et en fait, il est venu s'écraser dans ma poutre. Et donc c'est là où je veux en venir. Ne faites pas la même erreur que moi parce que cet appareil est quand même super dangereux. Vous voyez les hélices, le premier paquet d'hélices, puisque là j'ai pété les 4 ce jour-là. Il est venu taper dans la poutre, il a fait le tour, il a pété les quatre rotors. Et vous voyez, je l'ai laissé dedans, c'est bien incrusté, c'est bien rentré, je ne sais pas si vous le voyez. Je pense un autre morceau ici, un autre morceau là, ainsi qu'un morceau ici. Voilà, donc c'est de la bonne poutre, hein, forcément, c'est pas du carton, mais imaginez vos doigts, voilà, ou une partie du corps humain à la place de la poutre, et vous allez comprendre que ça peut vraiment être très 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 violent. Donc voilà, l'appareil est tombé par terre, je vous mettrai la photo, puisque quand je l'ai ramassé, bêtement, j'ai pris une photo avec l'appareil, la caméra est encore en bon état, bien sûr, donc tout allait bien, mis à part ce petit problème de rotor que j'ai dû changer. Donc l'appareil est assez costaud en lui-même quand même, mais ça ne l'a pas empêché de tomber sur le pot de fleurs, de le casser, c'était pas celui-là à la base, bien sûr, on l'a changé. Et il y en avait partout, c'était l'apocalypse, et puis j'ai pleuré. Non, j'ai pas pleuré, mais, mais c'était pas loin. Donc plus de peur que de mal, mais soyez vigilants, ne faites pas la même erreur que moi. Prenez toujours 10 ou 12 pas de votre appareil avant de décoller, ne vous mettez pas à proximité. Voilà, et surtout qu'il n'y ait jamais personne à proximité. C'était le petit conseil du jour de Tazou. On va retourner à l'intérieur et je vais vous montrer un petit appareil bien sympa. Bienvenue dans la tasse cuisine. Je vais vous parler aujourd'hui du Pico QX de chez Blade. Voilà le petit engin rigolo. Donc c'est pas très très grand, hein. Ça fait 5-6 cm de diamètre environ et ça pèse 20 grammes grosso modo. Donc je vais vous parler de ça parce que comme d'habitude on est en Vendée. Vous voyez le petit moulin du voisin là-bas, à la vitesse qui tourne. Donc quand il tourne à cette vitesse là, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'aille voler. Donc on va voler quand même, mais en indoor. Voilà, donc ça vous permet ces petits engins-là, notice en français, hein, en espagnol, en anglais, en allemand et en français, donc à vous de choisir. Et je vais vous montrer de quoi il retourne. Mes petits engins très sympas pour débuter, déjà, pour éviter la casse, puisque ça vous coûte
une quarantaine d'euros environ ce genre de petit engin. Donc ils font partie des nanos, hein, ce sont des nanos quadcoptères, des tout petits drones, des mini drones. Donc le inconvénient avantage, ben, ça s'utilise rapidement, vous le chargez 25 minutes sur le secteur et vous avez environ 3-4 minutes de vol. Voilà, donc ça vous permet de le recharger constamment, de le garder chargé, et puis dès que quelqu'un passe chez vous, eh ben, vous pouvez lui montrer le petit engin. Alors c'est parti, donc on ouvre la petite boîte, on a dedans la télécommande, prête à l'emploi, donc on a les réglages de trim pour la transition droite-gauche, on a les réglages pour avance-recul, et on a le réglage ici de rotation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a ici, on est en mode 2, on va avoir en appuyant sur le joystick de gauche possibilité de faire un looping, voire 2 loopings d'affilée, et ça dans n'importe quelle direction que ce soit. Une fois qu'on aura enclenché le looping, il ne nous restera plus qu'à donner une direction pour faire le looping. Et sur ce joystick de droite, en appuyant une fois, on va passer en mode rapide, puisqu'il s'initialise automatiquement en mode lent, en mode normal, qui est déjà assez rapide. Et donc le mode speed en rappuyant une deuxième fois. Le petit trou pour le chargeur qui est là, petit chargeur USB, donc qu'on branche directement dans l'ordi ou sur une prise murale qui prend les USB. Donc voilà, et on a 4 petites hélices de rechange. Donc normalement c'est 2 noires et 2 blanches. Moi j'ai mis les 4 blanches et j'ai gardé les 4 noires en secours. Voilà. Voilà de quoi ça se compose. Maintenant, le petit engin. Donc bien, hein, pour exposer aussi à la maison. Voilà, c'est facile, c'est vite rangé, c'est vite utilisé. Alors avant de le mettre en route, je vais vous expliquer vite fait ce que je vais faire. Dès que je vais le mettre en route et dès que je vais décoller, je vais essayer de vous expliquer avant, puisqu'après je vous ai dit qu'on n'a que 3-4 minutes. Dès que je vais décoller, je vais régler tout de suite le trim, donc la stabilité. Et pour ça, je vous ai déjà expliqué, hein, donc on va démarrer de dos, comme ça. Comme ça, il sera dans le bon sens pour la télécommande. Et dès que je vais décoller, donc bien sûr, il ne faut pas rester à 10-15 cm hein, de haut, puisque là, il y a la fluctuation de l'air qui va déranger l'appareil et qui va le faire bouger, l'influence. Donc on va décoller tout de suite à environ 30-40 cm pour éviter ça. Et là, on va essayer de stabiliser l'appareil avant de commencer à piloter. Et après ça, eh ben, roule. Donc je mets en route d'abord la télécommande. Et ensuite, le petit engin. C'est mini, hein, ça brille. Manette vers le bas. Tac. Et l'appareil est pairé. On va pouvoir y aller. Let's go. On va filmer d'en bas, d'en face. Ch'touille. Start record. Let's go. Voilà. Donc on a pris un peu d'altitude. Donc il n'a pas de hauteur réglée. Hein. Donc il est pas mal. Hein. Je vais mettre un petit coup à droite pour le fun. Et encore, c'est même pas mal du tout. Donc voilà. Je vous présente le petit Pico. Viens voir. Viens dire bonjour à tonton. Le petit Pico QX. Donc vitesse 1, normal, on va se faire un looping tout de suite pendant qu'on a la pêche. Donc pour les loopings, c'est simple. Une petite pression sur le joystick de gauche et mettre de la pêche avant d'exécuter la commande. J'appuie, je monte et hop, je mets une direction. Voilà. Pourquoi je monte? Parce que dès qu'on fait un looping, regardez, tac, on perd de l'altitude, sérieusement. Alors que, et ça pour beaucoup de petits drones loisirs, alors que si on met, on va faire un double, si on met 1, 2, on met la pêche, et là on a fait un double. Reviens un petit peu père. Et voilà, c'est parti. Donc vous me dites c'est quoi ces deux boîtes à pizza là-bas? Justement on a fait pizza il n'y a pas longtemps, et ça permet de s'entraîner un petit peu au pilotage, que ce soit dans le bon sens ou en inversé. Ça permet de s'entraîner un petit peu au FPV. Alors dès qu'on a un petit choc comme ça, une petite touchette, on coupe les moteurs de façon à ce que les hélices ne tripotent pas les obstacles, parce que c'est assez fragile des hélices, même si on peut se prendre quand même quelques gadins. Hein. Je peux couper les moteurs d'ici, voilà, boum, il est tombé. C'est pas très grave. On est reparti. Ah, on va évoluer un petit peu. Donc voilà, on est en vitesse 1. On a quand même un bon répondant, vous voyez. On va passer en vitesse 2. Vous voyez la transition, on va faire une petite transition gauche-droite. Hop là, où suis-je? Je suis là. On va le décaler un peu, comme une petite voiture. Hop, c'est reparti. Donc, gauche, droite en vitesse 1.
J'appuie maintenant sur le joystick et on est en vitesse 2. Gauche, droite, gauche. On a beaucoup plus d'incidence sur les côtés. Et la marche avant c'est pareil. La rotation, je vous en parle même pas. Donc là, il faut être un petit peu plus affûté pour pouvoir le piloter. Voilà, mais très très bon engin pour s'entraîner. Donc il y a celui-ci, mais il y en a plein d'autres hein, qui permettent de jouer en indoor. Tac, petite marche arrière. Donc ça tient quand même, hein. Bon, 3-4 minutes, on se dit c'est toujours très très court. Mais ça permet quand même de le prendre en main, pas mal. Et puis d'avoir une bonne idée de ce que ça peut donner en extérieur. On va aller voir la caméra là-bas. Salut. N'aie pas peur. Allez, roule. Aïe, ça passe pas. Je suis à l'endroit ou je suis à l'envers? Je suis à l'endroit. Allez. Bon, je suis pas champion of the world, hein. Surtout qu'en petit comme ça, c'est pas toujours évident. Voilà, mais vous avez vu la stabilité? Donc là, je vais plus toucher à la télécommande. Je vais régler un peu mon trim. Voilà, je ne touche plus à rien. Un petit coup à droite, un petit coup devant. Voilà. Hop là, ça y est, j'ai plus de batterie. On est au bout. Donc voilà ce qui se passe. Donc il n'y a plus qu'à couper les rotors et à éteindre. Et à vous dire, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va revenir dans de prochaines vidéos avec de prochains engins. Et bien sûr, n'oubliez pas hein, d'aller jeter un œil chez Arden Discount. Il y a régulièrement des petites nouveautés. Et j'attends incessamment sous peu l'Alien XK que j'irai vous montrer dehors parce qu'il va faire meilleur. Allez, ciao ciao les petits loups. À plus dans le bus.